Bonjour et bienvenue au Taureau. On va parler de vous dans cette vidéo, amis Taureau en signe solaire ou encore aux ascendants Taureau, au signe lunaire ou aux Vénus en Taureau. Cette vidéo est pour vous. On va parler du mois de décembre. Alors, on va commencer par aller voir les énergies qui circulent chez vous, amis Taureau, en ce mois de décembre, avec ce tarot d'Yvette Borel. C'est une initiation au tarot, donc on a les lames majeures, les rois, les cavaliers, les dames, les reines, les valets et les as. Et on va y voir quelles énergies circulent pour vous au mois de décembre, amis Taureau. On va aller bien évidemment faire un tour dans ce tarot, le tarot de la sorcière moderne. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Ensuite, on ira voir dans cet oracle, l'oracle de Noël. Je vais vous le présenter dans cette vidéo. On ira voir ce qu'il nous dit pour vous, pour ce mois de décembre, en tout cas pour le début de ce mois de décembre. Et puis on ira voir dans le Normand Maestro, dans cet oracle que je trouve pas mal. Il est sympa, c'est grandes cartes, je l'aime bien. Et puis on viendra les recouvrir avec des charmes, des breloques, pour avoir des informations supplémentaires, pour éclaircir le tirage. Et on ira faire un tour aussi dans les runes sorcières. On ira voir ce que les runes nous disent pour vous, amis taureaux, pour ce mois de décembre. Alors, les taureaux, vous savez que l'année 2023 pour vous, elle est radieuse. Hein. Je ne fais que ça de vous le dire, mais enfin bon, elle est déjà pas mal depuis 2 ans. Mais 2023, hein, les taureaux voient Jupiter débarquer chez eux au mois de mai. Et là, ça va être... ça va être une dinguerie, c'est le seul mot que je trouve pour les taureaux. Alors les taureaux, les vierges et les capricornes, bien évidemment, ça marche pour tous les signes de terre. Mais ça marche aussi pour les poissons et les cancers. Il y a vraiment cet effet-là de Jupiter qui va être spectaculaire et magnifique pour l'année 2023 jusqu'en 2024. Donc profitez-en, amis taureaux. Alors, c'est parti, on y va. On va aller voir dans ce tarot ici, comment ça se passe pour vous. Quelles sont les énergies qui vont circuler pour vous au mois de décembre 2022, pour cette fin d'année. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on va aller en chercher une. Ah bah, c'est le diable. Ah bah, les taureaux, l'énergie pour vous au mois de décembre, c'est l'énergie du diable. Donc ici, le diable, lui, va nous parler de destruction, mais il nous parle aussi il y a de la destruction et de la renaissance dernière. Il y a quelque chose, vous dégagez certaines choses le mois de décembre. Les taureaux, vous allez vous libérer de beaucoup de choses. Elle nous parle de vos désirs, de vos passions ici, amis taureaux, et ces passions et ces désirs vont être mis à l'honneur au mois de décembre. En tout cas, vous allez faire tout ce qu'il vous faut pour atteindre des objectifs. C'est vraiment ce que le diable me dit. Alors, il nous parle d'ambition aussi, hein, celui-ci. Hein. Et vous avez de grandes ambitions, amis taureaux. Et là, au mois de décembre, vous allez avoir envie de clôturer l'année en beauté. C'est vraiment ce qu'il me dit. Bien sûr, le diable va nous parler de tentation, va nous parler de... Il peut nous parler aussi d'égoïsme. Hein. Mais ce que vous appelez égoïsme, les taureaux, ça n'est pas forcément de l'égoïsme. Penser à soi, c'est pas forcément être égoïste. Hein. Alors, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire pour vous. Amis taureaux, on va aller faire une coupe. Alors, ouh, et ben voilà, on a la lune et la tour. Bon, ben c'est bien ce que je dis. Hein. De la majeure en coupe, c'est pas mal. La lune ici, on va mettre en lumière peut-être des zones d'ombre. Ici, on va chercher à aller résoudre. Elle nous parle de résolution, cette lune. On met en lumière des zones d'ombre. Et on les met en lumière pour les voir s'effondrer. On a vraiment envie de se libérer de certaines choses. J'insiste bien sur la libération et non sur le fait de vouloir se débarrasser de quelque chose. Il n'est pas question de se débarrasser de quelque chose, là, les taureaux. Il s'agit surtout de se libérer de certaines choses, mais ça va faire du ménage. Hein. On va faire du ménage chez les taureaux au mois de décembre. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit.
dans ce tarot. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on a un 7 de pentacles. Là, ici, vous allez récolter les fruits de votre travail, là, les taureaux, de décembre. C'est vraiment les retours sur investissement, ce 7. Parce qu'ici, on passe à la récolte. Là, il y en a beaucoup trop. On parle de l'ermite. Eh ben, on a encore le diable hein, chez vous, les taureaux. Il sort 2 fois. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous enchaîne, là. Il y a vraiment quelque chose qui demande à être libéré. Eh ben, on en a 3, on va les prendre. On a un as de coupe, un 3 de pentacle et un 10 de pentacle. On est bien chez les taureaux, ici. Hein. Alors, le dos de deck. Le dos de deck nous parle d'un 6 de coupe. Et là, il y a un partage, une redistribution. Il y a un partage, une redistribution avec quelqu'un du passé ici. C'est quelqu'un avec qui on a quand même pas mal de nostalgie. Là, on renoue avec peut-être le passé, mais c'est quelque chose de joyeux hein, ici. Hein. Derrière, on a tempérance et on a un 6 de bâton avec le magicien. Bon, on a vu pire, hein, les taureaux. Derrière, on a un 2 de bâton. Bon, le magicien ici nous dit bien que vous êtes en capacité de réaliser ce que vous voulez. 6 de coupe, tempérance et 6 de bâton, ça fait 2 x 6. On est comme dans les 6 hein, avec le diable ici. Le diable en énergie, il y a vraiment de ça. Hein, il y a vraiment l'envie chez vous d'aller vers vos passions. Il n'y a rien à faire, il va falloir passer par loin, les taureaux. Donc ici, on renoue avec le passé, on renoue avec quelqu'un, mais c'est un passé joyeux. Hein. Il y a quelqu'un, ou alors une situation du passé qui est quand même assez joyeuse chez vous. On renoue avec. Tempérance, elle, va nous parler de patience, mais elle va nous parler aussi de doser. Il y a vraiment cette volonté de doser dans les émotions. Vous n'allez pas partir dans des extrêmes. Avec tempérance, on jauge et on dose dans les émotions. Et le 6 de bâton, lui, par contre, va nous parler de récompense. Va nous parler de la reconnaissance ici. Vous êtes reconnus, vous êtes récompensés les taureaux au mois de décembre. Peut-être avec cette personne du passé qui revient. Alors, ça peut être un ancien partenaire amoureux, ça peut être ou une ancienne partenaire, ça peut être un ami, ça peut être un ancien collaborateur, ça peut être quelqu'un de la famille qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qu'on renoue avec. Ici, il y a quelque chose dans ce goût-là. On renoue avec le passé, mais c'est un passé assez joyeux dans le seul but d'aller vers une reconnaissance. Le magicien ici nous rappelle bien que vous êtes en capacité de faire ce que vous voulez, hein, les taureaux. Alors, ici on a quand même un sacré jeu. 7 de pentacle nous parle de vos efforts ici, et on est à l'heure de la récolte. Il y en a 2 là qui sont sur le côté, sur cet arbre, et ici, vous voyez, cette personne a les bras croisés, regarde, et en se disant, bon ben là il va être temps de récolter. On va passer à la récolte, mais avant même de récolter, ici, on se demande comment on va peut-être investir ce 7 de pentacle. Derrière, on a l'ermite. L'ermite va venir lui, il va aller éclairer certaines zones d'ombre qu'il reste encore à voir chez vous, peut-être, concernant ces investissements. Peut-être qu'ici, les taureaux, quand on sort le diable comme ça à plusieurs reprises, c'est peut-être parce que, ici, on vous demande de d'abord penser à vous dans ces investissements, quels qu'ils soient, qu'on soit dans le domaine de l'argent ou dans le domaine de l'amour, ou dans des valeurs amicales ou professionnelles, peu importe. Ici, on va vous demander de commencer à penser à vous en premier. Payez-vous d'abord. Hein.
L'ermite, c'est ce qu'il me dit. Hein. Lui, il me dit qu'ici, on va aller voir les zones d'ombre qui vous font croire peut-être à une forme d'égoïsme si on pense d'abord à soi. Vous voyez, il y a de ça chez vous. Parce que vous êtes des êtres généreux, les taureaux, mais il y a un moment, il faut d'abord penser à soi. Derrière, on a le diable. Et c'est ça que l'ermite va voir. L'ermite va voir en vous ce côté peut-être égotique. En disant, est-ce que si je pense à moi d'abord, est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'égoïste? Vous voyez, il y a cette question-là chez vous qui est soulevée. Et ça peut être sur un aspect financier, comme ça peut être sur un aspect amoureux, ou encore professionnel. Hein. Peut-être qu'ici, parce que moi, j'oublie pas qu'on a un 6 de bâton là derrière. Hein. Donc il y a une récompense, il y a une attribution du travail que vous avez fourni, les taureaux. C'est vous qui l'avez fait, hein, c'est pas le voisin. Hein. Donc c'est normal que ça vous revienne à vous. En dessous, on a un as de coupe. Alors l'as de coupe va nous parler, et évidemment, il nous parle d'amour. Évidemment que celui-ci, il nous parle peut-être même d'un coup de cœur, d'un nouveau coup de cœur, d'un nouveau coup de foudre, d'un amour naissant, d'une passion naissante, quoique les passions, ça serait plutôt un as de bâton. Mais cet as de coupe, il n'est pas là par hasard, il n'est pas anodin. En dessous du 7 de Pentacle, peut-être qu'ici, on nous parle d'investissement dans vos valeurs, qu'elles soient financières et amoureuses. Derrière, on a un 3 de Pentacle. Donc ici, le 3 de Pentacle, lui, va nous parler de réalisation de projet, la concrétisation dans la matière. Peut-être qu'ici, l'heure est venue à mi-taureau de penser à vous et de mettre en forme dans la matière des choses qui vous semblent être prioritaires, parce que c'est vous d'abord. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais pensez à vous en premier. Puisqu'une fois que vous aurez vraiment... Une fois que vous pensez à vous en premier, vous pensez bien que tout autour de vous, les gens vont être heureux. Ne croyez pas que parce que vous pensez d'abord à vous, que vous êtes égoïste. Hein. Ça n'est pas vrai. Parce que regardez derrière. Ici, on a un 10 de Pentacle. Alors, ce 10 de Pentacle, à côté du 6 de coupe, ici, on pourrait voir des gens revenir dans votre vie, les taureaux, peut-être sur un aspect financier, ou alors là, on verrait un partenariat, un binôme, un mariage de compétences ou un mariage de savoir-faire qui va être extrêmement bénéfique. Parce que le 10 de Pentacle, encore une fois, c'est pour moi la plus belle carte du tarot de Marseille. Donc, ici, 10 de Pentacle chez les taureaux, on peut pas, c'est votre carte, celle-ci. Donc là, ici, il y a vraiment un mois de décembre très enrichissant, dans la mesure où vous allez d'abord penser à vous, vous allez d'abord entretenir ce qui vous plaît le plus. Et cet as de coupe, il n'est pas là par hasard. Hein. Moi, je vous le dis, mes taureaux. Il y a quelque chose que vous aimez. Et si c'est l'argent que vous aimez, moi j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de mal à aimer l'argent, surtout quand on est un taureau. Donc là, il y a vraiment, il y a une... Non seulement il y a une récompense, il y a un investissement, il y a quelque chose qui est mis en lumière chez vous sur cet aspect, sur l'ambition, mais ce diable nous parle des tentations et de ce côté égoïste hein, qui est très souvent mal perçu. Mais bon, on renoue avec le passé pour le meilleur. 10 de Pentacle, c'est le meilleur. Bon, on dose et on est récompensé. Et regardez derrière, on a quand même ça. Ce magicien qui, lui, vous dit que vous êtes maître dans la création. Vous êtes le seul à pouvoir décider de ce que vous voulez. Donc là, les taureaux, c'est plutôt pas mal hein, comme tirage. Et ça annonce quand même Ça annonce une année 2023 excellente. Hein. 10 de Pentacle. Ici, le diable avec le 10 de Pentacle, c'est vraiment... Ici, il va vraiment falloir vous positionner et gagner de l'argent. C'est pas forcément mal. C'est pas forcément égoïste. C'est pas forcément de penser à vous d'abord. J'ai envie de vous dire, c'est la base. Pensez d'abord à vous. Allez, on va aller voir dans cet oracle, l'oracle de Noël. On va aller voir ce qu'il nous dit, lui. Pour vous, amis taureaux, on va faire une coupe. On va regarder ce qu'il dit. Alors, on nous parle d'équilibre et on nous parle d'intuition.
Bon, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Moi, je vous le dis, les investissements que vous avez faits là vont être exceptionnels, les taureaux. Et là, on a l'intuition. Suivez votre intuition, ami taureau, parce que là, elle va être extrêmement développée avec un Jupiter en poisson, hein. Elle est extrêmement développée, votre intuition, donc profitez-en. Vous sentez les bons coups venir, vous sentez les bons plans, les bonnes affaires, vous sentez tout ça. Mais que ce soit en investissement ou même un investissement humain, vous sentez les personnes, vous savez vers qui vous dirigez pour réussir vos entreprises. Donc ne vous laissez pas berner, écoutez-vous. Parce que là, si on est sur un aspect purement financier, bon, ben, il est excellent. Vous prenez des décisions qui vraiment vont aller dans votre sens. Si on est sur un tirage pro, bon ben là, votre travail, là vous voyez la récolte, les fruits de vos efforts et de votre travail, qui vont venir mettre en lumière ce diable. Et c'est là que vous allez aller voir ce qui est le plus important pour vous. Mais l'as de coupe, c'est plus beau, hein. L'as de coupe avec un 10 de pentacle, sur un aspect pro, c'est quand même pas mal, hein. Et sur un aspect amoureux, c'est pareil. Sur un aspect amoureux, là, ici, vous savez avec qui partager votre vie. Peut-être un ex ou une ex qui revient, mais c'est pour le meilleur, hein. Peut-être qu'on a appris de ses erreurs et que de voir cette personne revenir, finalement, va vous aider, hein. Bon, alors, on va aller chercher si elles ne viennent pas. Alors, l'intuition ressort, hein. Il n'y a rien à faire. Derrière, on a l'affection. Il y a des cadeaux qui se préparent en amour, moi je vous le dis. Ici, on a la diversité. Ouais, il y a des choses hein, qui se... La diversité, ici, vous allez pas fouetter plusieurs chats à la fois, mais ici, vous allez savoir vous investir dans plusieurs choses à la fois. Vous sentez une affaire venir, les taureaux. Vous sentez un truc à faire. C'est pas possible autrement. Derrière, on a la carte du pardon avec cette clé. On a l'authenticité et le mouvement. Qu'est-ce qu'il nous dit le d'autre deck? Le d'autre deck nous parle de joie. Les taureaux, le mois de décembre est un mois très joyeux dans bien des domaines, moi je vous le dis. Surtout quand je vois ce qui se passe là sur le tapis. Il y a vraiment beaucoup de joie à aller dans le mouvement, à aller dans cette diversité. Peut-être vous investissez dans plusieurs domaines. C'est peut-être financier, c'est peut-être professionnel. Peut-être que vous êtes entrepreneur et que vous montez une affaire et que vous en montez une deuxième, voire même une troisième. Vous êtes en train de vous multiplier, mais enfin, c'est l'appel de Jupiter, ça, hein. Jupiter, c'est de l'expansion, donc vous êtes en train de préparer le terrain très certainement pour vous expanser en 2023. Mais il y a de belles choses qui s'annoncent ici dans ce tirage au mois de décembre. Parce que plus vous allez dans le sens de votre intuition, plus les cadeaux se révèlent à vous. Ça pourrait être en amour. Peut-être qu'ici, on a une nouvelle personne qui se présente en amour et là, on va commencer à réfléchir. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez besoin de réfléchir parce que il va falloir. Vous ne pouvez pas rester dans une situation bancale ou avoir deux partenaires, hein. Vous ne pouvez pas rester là-dedans, les taureaux. Donc, il va falloir mettre les choses au point. Et peut-être que c'est ça. On vous demande de faire preuve d'authenticité, mais ça, vous l'êtes déjà, les taureaux. Vous êtes authentiques. Mais en tout cas, là, il y a vraiment. Il y a une clé ici qui vous est offerte. Cette clé, ami taureau, elle vous ouvre bien des portes
Surtout, plus vous allez être authentique, plus vous allez vous ouvrir de nouveaux horizons, mais vous allez être dans le mouvement. C'est-à-dire que vous n'allez... Pourtant, un taureau, souvent, on dit quand il est quelque part, il est ancré, il a du mal à bouger. Ben là, vous allez vraiment... c'est comme s'il y avait une obligation d'être dans le mouvement chez vous au mois de décembre. Enfin, vous avez Uranus chez vous, donc ça vous pousse quand même à faire les choses différemment. Et vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais bon, tout ça, c'est porteur. Hein. C'est porteur parce que, regardez, derrière, on a cette joie. Cette joie remplit votre mois de décembre. Derrière, on a la carte de la méditation. La méditation avec l'intuition, c'est ça. Hein. Revenez dans le silence de qui vous êtes, ami taureau, et écoutez les messages, parce que bien derrière, moi j'ai le guide. Hein. Ça insiste. Écoutez les messages de vos guides. Écoutez la direction que l'on vous donne, parce que cette étoile vous montre une voie. Peut-être que vous n'osez pas la suivre, hein, peut-être qu'on a des doutes, c'est possible, mais plus vous allez vraiment vous asseoir dans cette confiance, dans cette joie, plus le chemin va vous paraître évident, plus le chemin va vous paraître facile, simple. Il y a vraiment de ça. Hein. En tout cas, vous êtes sur la voie de l'élargissement, de la diversité, du mouvement où vous faites les choses. Et encore une fois, hein, c'est pas forcément une révolution. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans cette carte du mouvement, mais vous allez être dans des énergies qui vont vous emmener là-dedans. Je vous rappelle qu'on a le diable. Hein. Vous allez avoir envie d'écouter cette ambition qui est en vous. Et il n'y a rien de mal là-dedans, hein, les taureaux. Hein. Allez, on va aller voir dans cet oracle, dans le Normand Maestro pour vous, amis taureaux, ascendant taureau. Alors, on va pas les prendre, mais on va les voir. Regardez, on a l'étoile et les souris. Vous êtes extrêmement bien guidé, mais il y a peut-être encore en vous des doutes, des incertitudes, des freins, des peurs. C'est possible, hein, dans ces cas-là. Allez voir si ces peurs sont vraiment rationnelles. Allez, on va faire une coupe. Regardez ici ce que le maestro nous annonce. Le maestro nous annonce les alliances et la chance. Alors, ici, il est possible qu'on se voit avec une excellente opportunité. Alors, dans l'anneau, évidemment, on va parler d'alliance dans les relations amoureuses. Bien évidemment. Mais moi, j'oublie pas ce 6 de coupe. Dans les relations ici, on a beaucoup de chance à tomber sur un partenaire, sur un binôme. En tout cas, ça sent bon la réussite. Hein. Parce que sur cet anneau, on a les lauriers. Vous voyez ? Les lauriers nous parlent de réussite. Hein. Il y a quelque chose. Et avec derrière, on a cette carte de la chance. Les taureaux au mois de décembre, sur un plan relationnel, amoureux, affectif, il y a de belles opportunités qui se présentent. Hein. Allez, on va les voir. On va aller voir ce que le Normand nous dit. Alors, on commence par le vaisseau. Le chien. Alors, le vaisseau, souvent, il est en lien avec Neptune ou avec les poissons. Alors, derrière, on a la Vierge, le livre, la cigogne et de nouveau la chance. Bon, moi, je vous le dis. Ça sent bon la venue de Jupiter ici chez vous, les taureaux, saisissez toutes les opportunités. Hein. Et en dos de deck, on a la dame, donc on parle de la consultante, hein, de vous ou de vous, monsieur. Hein. Si vous êtes un homme, on est dans du général, donc on adapte selon son genre. Donc on parle bien de vous ici. Derrière, ça continue. Derrière, on a le cœur et les oiseaux. Donc là, ici, on parle de vous, amis taureaux. On parle de l'amoureux ou de l'amoureuse. Et on parle des oiseaux. Donc ici, ça va vite se savoir. Il y a une bonne nouvelle qui s'annonce ici en amour chez vous les taureaux, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Ici, il y a de belles choses qui s'annoncent et de bonnes nouvelles.
sont à venir avec l'ours derrière. Il y a vraiment... Il y a un partenaire ici qui... Vous croisez quelqu'un au mois de décembre, les taureaux. Peut-être quelqu'un du passé. Ou alors je ne sais pas. Hein, mais vous croisez quelqu'un sur votre route, là, au mois de décembre, ça va pas être piqué des verres, hein, je vous le dis. Alors, on a le vaisseau. Ce vaisseau nous parle de tranquillité. Vous voyez, il est là sur une mer plutôt calme. Hein. Ici, on n'est pas en pleine tempête. Ici, on est plutôt calme. Ici, ce vaisseau est en train de me dire qu'on est en train de passer à travers une situation qui paraissait être compliquée, difficile en amour. Alors, ça peut parler des célibataires qui sont célibataires depuis longtemps. Ça peut nous parler aussi d'un conflit dans un couple qui est en train de s'apaiser et on passe à travers ce conflit, où on est enfin au calme. Pardon. Ça peut nous parler aussi d'un voyage. Ça peut nous parler aussi d'une distance. Hein. Peut-être on tenait quelqu'un à distance chez les taureaux et là on le verrait revenir. Hein, parce qu'avec le chien, ça nous parle quand même de ça, de retour. Hein. J'oublie pas que c'est un 10 de cœur, cette histoire. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous. C'est quelque chose peut-être qu'on traverse et qu'on a traversé une tempête et là, ça se calme. Voyez, le vaisseau, il a ce pouvoir d'apaiser, de sérénité. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Derrière, on a le chien. Alors, le chien va nous parler d'un ami fidèle, va nous parler de loyauté, va nous parler... de réconfort, d'une assise. Il y a quelque chose ici qui est quand même pas mal bénéfique. Ça nous parle... qu'est-ce qu'il nous dit ce chien? Il y a vraiment quelqu'un là, il y a au sein du foyer, il y a quelqu'un d'extrêmement sympathique, joyeux, fidèle, loyal, enfin bref. Ici, on est avec quelqu'un qui nous aide beaucoup et qui nous aime beaucoup, qui nous est extrêmement fidèle. Derrière, on a la carte qui s'appelle la Vierge. Alors, la Vierge, elle n'a pas forcément une belle interprétation, celle-ci, parce qu'elle va nous parler soit de coup de balai. Alors, si elle parle d'un coup de balai, on balaye le passé et on fait place nette. Ou alors elle nous parle du fouet, et dans ce cas, le fouet, ici, peut-être ça passe par un état peut-être moins cool, un peu souffrant. Vous voyez, le fouet, c'est quelque chose qu'on nous arracherait, qu'on nous couperait l'herbe sous le pied. Il y a peut-être de ça aussi. Mais en tout cas, cette carte, elle annonce peut-être une rupture, peut-être... Ou alors elle nous parle de quelqu'un qui revient dans votre vie, donc ça sera un ex. La rupture dans le passé, forcément, elle est effacée, balayée, et dans ce cas, la personne, on la voit revenir. Elle peut nous parler de ça aussi. Hein. C'est pas forcément mauvais, hein, parce que c'est pas parce qu'on a des... Vous voyez, ici, on a un policier, on a un fouet, on a un balai. Ici, on a un stylo. Ce stylo pourrait nous annoncer une rupture. Mais, ou alors, c'est quelqu'un du passé avec qui on a rompu, qui réapparaît dans notre vie. Ou alors, peut-être qu'on rompt avec quelqu'un chez les taureaux pour rejoindre quelqu'un d'autre. C'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même de bons aspects dans cette carte. Il y a quand même cet aspect de balayer, de faire du ménage. Hein. C'est vraiment ce que ça me dit. Oh. Derrière, on a le livre. Alors, la carte du livre, elle nous parle d'une histoire. Elle va nous parler d'une nouvelle histoire, d'un nouveau chapitre. Elle nous parle... peut-être qu'ici, on est sorti d'une tempête. Et là, on va enfin réécrire une nouvelle histoire en amour. Ça pourrait nous parler de ça. Ça pourrait aussi nous parler d'un engagement. Hein, avec cette plume sur ce livre, elle peut nous parler d'un engagement. On a le signe de la balance hein, sur cette carte. Peut-être que là, on a affaire à quelqu'un chez vous, les taureaux, qui est du signe de la balance. Mais en même temps, comme vous, les taureaux, les balances sont gouvernées et maîtrisées par Vénus. Donc, peut-être qu'on parle aussi de Vénus hein, dans cette carte. Mais là, elle a de très bons aspects, cette carte. Elle nous parle vraiment d'un
peut-être d'un nouveau chapitre, ou alors on reprend une histoire là où on l'avait laissée, hein, parce qu'il y a quand même ces histoires d'ex qui traînent dans ce tirage. Peut-être qu'on reprend l'écriture d'une histoire là où on l'avait laissée, ou alors on écrit une nouvelle histoire à propos de ce partenaire. Il y a peut-être de ça chez vous. Derrière, on a la cigogne qui, elle, va nous parler de naissance, de départ, de renaissance aussi. La cigogne, elle peut nous parler aussi d'un foyer, de la création d'un foyer. Peut-être qu'ici, les taureaux, vous êtes en train de... Peut-être que vous rencontrez quelqu'un au mois de décembre et on va rapidement avoir envie de s'engager. C'est possible. De quoi elle nous parle aussi, cette carte? Elle nous parle d'un changement, hein, mais ce changement ici est vu dans une bienveillance. Hein. Vous voyez, il y a vraiment... C'est une carte extrêmement positive, le cigogne. Hein. Donc, il y a de la bienveillance, il y a du raffinement. On évolue dans une situation ici avec cette cigogne. Peut-être même, vous voyez, cet escalator nous dit qu'on gravit les marches, qu'on monte quelque part. Il y a du changement, peut-être même un déménagement chez les taureaux au mois de décembre. Mais là, il y a vraiment du changement extrêmement favorable. Surtout que derrière, regardez-moi ça aussi, c'est pas beau. Derrière, on a ce trèfle qui va nous parler de chance. Donc, chez Mademoiselle Lenormand, ici, vous êtes extrêmement chanceux. Je vous le dis, ça annonce la venue de Jupiter chez vous. Il n'y a rien à faire. Ça ne nous parle que de ça. On a le symbole du Gémeaux aussi. Hein. Ici, on a le symbole du Gémeaux. Mais enfin, ça nous parle de quelque chose. Il y a les opportunités. Il y a... Qu'est-ce qu'on a ici? Ça nous parle d'opportunités, de chance, d'aubaine. Ben oui, c'est de l'aubaine, hein, cette carte. On nous parle vraiment d'instant, c'est de la bénédiction. C'est... il y a un coup de chance, un coup de poker, une opportunité, un bol phénoménal. Mais en tout cas, ici, une opportunité se montre. On va aller voir dans les charmes. On va aller chercher une précision. Parce que moi, j'aimerais bien savoir, ici, chez vous, les taureaux, comment ça se passe sur un aspect sentimental. Alors, ici, l'abeille va nous parler, et bien évidemment, du travail que vous avez fourni. Peut-être que là, on est en présence de taureaux qui se sont vraiment investis au plus profond d'eux-mêmes pour aller voir ce qui les enquiquinait encore dans les relations, et ici notamment les relations amoureuses. Le serpent, ici, va nous parler peut-être de quelqu'un de mal intentionné, peut-être qu'ici on a eu dans le passé des expériences plutôt compliquées avec des personnes tierces, hein, peut-être. Ici, on a une clé de sol. La clé de sol, ici, ça va donner le ton. Il y a vraiment... ici, on est déterminé à changer les choses chez les taureaux. Le puits va nous parler d'un vœu qui a été fait. Celui-ci nous parle d'un vœu. L'étoile qui nous dit que vous êtes extrêmement bien guidé. Vous avez vraiment de la chance, surtout qu'avec ce trèfle... On a encore ce trèfle hein, ici. Hein. Vous voyez, on a encore ce fer à cheval là, avec ce trèfle, ici, ça confirme, hein, vous avez beaucoup de chance les taureaux. Hein. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec ces notes de musique. On fait peut-être même une rencontre très harmonieuse hein, chez vous. Cette loupe nous dit que là, on va regarder quand même. On va aller voir, là vous êtes prêts à aller voir vos ressentis. Les taureaux, vous regardez à la loupe vos ressentis et vos peurs, vos craintes. Ça, vous allez les regarder avec beaucoup de précision parce que vous voulez vraiment vous libérer. Il y a vraiment cette volonté de balayer les choses du passé. Hein. Ici, on a une sirène. On a peur des illusions chez les taureaux. On a peur de s'illusionner. Et vous voyez, regardez. On a cette... chez Mademoiselle Lenormand ici, ça c'est l'homme... Le partenaire, c'est ici, on parle peut-être même d'une personne plus jeune que vous, ici, les taureaux.
Et derrière, eh ben, on a ce dauphin. Le dauphin nous parle bien de joie, nous parle d'intelligence, mais il nous parle surtout de joie. Il y a beaucoup de joie dans ce dauphin. Et là, les taureaux, eh ben, vous avez beaucoup de joie au mois de décembre dans la rencontre de cette personne ou dans la reconquête de cette personne, parce que ça insiste quand même. Mais ici, vous avez des opportunités à écrire une nouvelle histoire, à passer à travers. On sort de cette tempête ici, on sort d'une tempête, on est vraiment accompagné de quelqu'un de fidèle, un ami fidèle sur qui on peut vraiment compter, ou vraiment se sent épaulé ici. Parce que cette carte nous dit bien que vous balayez le passé, mais il n'y a rien à faire. Hein. C'est vraiment ce que je vois chez vous. Hein. On balaye le passé. Allez, on va aller voir dans les runes. On va aller en chercher une pour voir ce qu'elle nous dit, cette rune. Pour vous, amis taureaux. Ah, on a ce symbole ici. Ce symbole nous parle des vagues. Donc, les vagues, ça va nous parler de Neptune. Ça nous parle de l'eau. On est vraiment là dans cette carte. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Alors, celle-ci, les vagues peuvent nous parler d'un moment qui pourrait ressembler... on sort d'un moment d'instabilité et tout est en train de changer là, chez les taureaux, pour ne pas parler de transformation. Il y a vraiment de ça. Hein. Il y a vraiment une idée de transformation. On sort des difficultés. Alors, ces vagues, qu'est-ce qu'elles nous parlent? On sort des difficultés. On fait des choix. On fait des choix et ici, peu importe hein, si on manque d'informations, on va quand même écouter son intuition, même si vous manquez d'informations, si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants dans une relation ici, vous allez quand même tenter l'aventure, puisqu'encore une fois, vous avez beaucoup de chance. Donc on écoute son intuition. Et puis, on va écouter son intuition et on va se faire confiance parce qu'avec Neptune qui nous parle des poissons, ça nous parle aussi de spiritualité, c'est vague. Hein. En tout cas, on va se libérer de quelque chose. Et j'ai même envie de vous dire, c'est pas que c'est une obligation, mais ici, se libérer de quelque chose va être primordial dans votre destin amoureux, les taureaux. Il y a quelque chose là, il est temps de se libérer de quelque chose. Puisque la vague, vous voyez, ici, la vague fait partie de l'océan tout entier. C'est juste une vague en surface. Peut-être qu'ici, vous venez d'essuyer une tempête amoureuse ou une tempête dans la solitude, dans l'isolement. Mais ici, tout arrive, tout se calme. Il y a de la transformation qui opère. Mais cette rune, moi, me dit bien que là, il est temps de se libérer de quelque chose. Peut-être faut-il accepter quelque chose. Mais les taureaux, vous le savez, accepter, c'est pas forcément pardonner. Hein. Il n'est pas question de pardonner quelque chose si on vous a fait du mal, hein, les taureaux. Mais accepter que les choses se soient passées comme ça, et pour moi, la meilleure façon de se libérer de quelque chose, c'est de passer par l'acceptation. Passer par l'acceptation, c'est arrêter de refuser ce qu'il se passe. Donc, les taureaux, moi je vous invite vraiment à accepter une situation si vous avez du mal à vous en sortir. Donc, le seul but de s'en libérer, c'est de l'accepter en ayant la bonne volonté de passer à autre chose. Faites ça dans ce sens-là, mes taureaux, vous allez voir que les choses vont se manifester différemment. Mais encore une fois, le mois de décembre chez vous va rimer avec la chance. Et je suis curieuse de vous lire parce que là, vous préparez 2023, les taureaux. Vous préparez 2023 sur ce mois de décembre. Donc, allez-y, saisissez toutes les opportunités, qu'elles soient d'ordre amoureuse, professionnelle, que ce soit un binôme, un partenaire, un amoureux, une amoureuse. Saisissez les opportunités. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, ça me permet de maintenir cette chaîne, de continuer à la faire vivre, de la faire grandir, et ce qui nous permet bien évidemment de continuer à partager du contenu. Je vous partage ma passion
Et j'ai à cœur de vous faire ce bien, amis taureaux. Je vous aime beaucoup. Je suis très émue. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis très émue. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.